Bonjour tout le monde, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de Samhain, qui aura lieu donc demain, le 31 octobre. Que dire sur Samhain? Donc, Samhain est une fête païenne, une fête où le voile des morts, où on va honorer nos morts. Le voile entre le monde des morts et le monde des vivants va s'ouvrir petit à petit jusqu'à Samhain, avant les 4-5 jours avant Samhain, bon, une semaine avant. Le voile se dissipe petit à petit et arrivé à Samhain, il s'ouvre complètement. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien qui empêche le monde des morts d'être au contact du monde des vivants. Donc pendant cette nuit de Samhain, vous pouvez très bien ressentir vos disparus, les personnes chères à vos cœurs qui sont parties dans la lumière. Vous pouvez penser à eux plus fréquemment, vous pouvez ressentir leurs odeurs ou vraiment leur présence, parce que si vous faites un minimum attention à ce qui peut se passer autour de vous, vous pouvez vraiment les ressentir, vraiment les percevoir et savoir qu'ils sont présents. En plus, en cette période actuellement, où vraiment les énergies sont très denses, très présentes, nous allons vraiment ressentir plus encore leur présence. Alors pour certaines personnes qui peuvent être passeurs de lumière, ou passeurs d'âme plutôt, les personnes qui sont des passeurs d'âme vont vivre des moments un peu compliqués pour certains. Ils vont vraiment ressentir les énergies des morts depuis déjà, je dirais bien, une semaine et demie. Où ça devient déjà plus dense que l'année dernière. Alors si vous êtes dans le cas d'être des passeurs d'âme, ou si vous ne savez pas que vous êtes un passeur d'âme et que depuis une semaine vous sentez que vous avez des douleurs au dos, vous avez, ou ailleurs, hein, que vous sentez une énergie lourde sur vous, que vous sentez comme une masse énergétique qui est collée à vous, ça peut être des âmes errantes qui viennent déjà vous voir pour les aider à les monter dans la lumière, ou des âmes qui ont déjà qui passent un petit peu à travers ce voile pour vous dire qu'ils sont là. Donc voilà, moi j'ai fait une petite guidance avec mes alliés, avec les ancêtres, avec l'univers, pour savoir qu'est-ce que je pouvais vous partager pour cette nuit si particulière de Samhain. Et il y a des mots qui sont arrivés tout de suite. Ça a été la transition, la transformation, ça va être dépendant, c'est-à-dire être dépendant dans le sens de savoir se débrouiller soi-même, et comme une éclosion de lumière en soi. Voilà, c'est vraiment les premiers mots qui sont arrivés, c'est tout que je me suis connectée. Et j'ai demandé comment nous pouvons également vivre toute cette énergie qu'il y a en ce moment et dans cette période de transition, comment la vivre au moment de Samhain. Donc, ils nous disent qu'il faut vraiment demander l'aide de nos anciens, de nos ancêtres, à transformer, à nous aider à nous transformer, à libérer, nettoyer tous nos schémas répétitifs, tous nos schémas limitants, tous nos schémas qui peuvent être transgénérationnels. C'est-à-dire que ça peut être des choses que nous transportons de génération en génération, des schémas que nous transportons dans nos cellules. Et là, nos ancêtres pourront nous aider à nettoyer. Donc en ce jour de Samhain, donc pour le 31 octobre, pour ceux qui le souhaitent, voici un petit rituel qui m'a été guidé pour vous aider à nettoyer, libérer encore, faire de la place
pour vous aider à avancer, cheminer sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'humain, à vous aider dans votre évolution, dans votre libération personnelle. Donc, vous allez déjà commencer par allumer une bougie, peu importe la couleur. Faites-vous vraiment plaisir. Faites les choses comme elles vous parlent. Même si ce que je vous dis, il y a des choses qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas. Vous prenez toujours ce qui vous parle. Vous pouvez rajouter des choses si vous en avez envie, même si je ne l'ai pas dit. Faites vraiment les choses qui soient justes pour vous, qui soient alignées pour vous, qui vibrent avec vous. Voilà. De toute façon, la magie, c'est comme ça que ça marche. C'est quand on la fait soi-même avec ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc là, vous pouvez allumer une bougie, mettre les photos de vos familles, créer comme une offrenda un peu. Vous pouvez mettre les photos de vos disparus, de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Et si vous n'avez pas de photo, vous pouvez marquer juste leur prénom, en sachant qui c'est exactement. Donc allumez une bougie devant vos photos et vous pouvez commencer à leur parler. C'est-à-dire, vous leur parlez comme s'ils étaient en face de vous. Vous pouvez leur raconter comment vous vivez maintenant, ce que vous êtes en train de vivre, les difficultés que vous pouvez avoir, vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre, comment vous souhaitez vivre, parler de eux, comment ils peuvent voir les choses, comment, si vous avez des choses, vous vivez des situations similaires à celles de vos grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont partis. Si vous avez même peut-être des maladies, on me dit que voilà, vous pouvez avoir des maladies auto-immunes ou qui sont reliées à vos ancêtres. Vous pouvez très bien leur en parler, leur dire comment vous les vivez actuellement ces maladies ou ces situations, ou comment vous vivez actuellement votre vie. Donc eux, ils vont être présents. Vous les appelez en fait. Avec la bougie, vous allez les appeler, qu'ils viennent vous voir. Vous pouvez laisser des offrandes également. Donc vous pouvez mettre du tabac, vous pouvez mettre, si vous aviez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents qui sont décédés, s'ils aimaient quelque chose, ça peut être une pâtisserie, ça peut être des fleurs, ça peut être un verre de vin, un verre de bière, ça peut être vraiment une chanson qu'ils aimaient bien. Voilà. Vous pouvez mettre en offrande ce que ils aimaient bien pour les remercier. Déjà de venir vous voir, de venir, puis eux, ils vont être tellement contents de pouvoir recréer un lien avec vous. C'est vraiment très très impressionnant comme expérience à ce moment-là. Je vous invite vraiment à les vivre. C'est vraiment des très très belles expériences de retrouvailles. Voilà, pour moi c'est des retrouvailles. Alors peut-être que ça paraît un peu bizarre de dire ça, vu que chez nous en France c'est plutôt la tristesse, c'est plutôt ah mon Dieu, ils sont partis, ils nous manquent. Et moi je ne le vis pas du tout comme ça, et pourtant voilà, j'ai perdu beaucoup de personnes également de ma famille proche, et de le voir sous un autre angle, de pouvoir discuter, oui, parce que moi du coup je discute avec eux, mais de pouvoir recréer ce lien, les sentir présents à côté de nous, c'est vraiment des retrouvailles, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, donc vous pouvez allumer donc votre bougie, mettre une ambiance avec de la musique qu'ils aiment, vous leur parlez de vous, de tout ce que vous avez envie de leur dire, comme s'ils étaient là, et vous faites la demande qu'ils viennent vous aider, qu'ils vous aident à transmuter, à transcender tout ce qui vous limite dans votre vie, tout ce qui peut vous aider à limiter,
n'importe quoi, tout ce qui peut vous aider à transmuter et à vous libérer de ce qui vous limite dans votre vie. Ça peut être des blocages aussi qui sont là, présents depuis des générations. Voilà, ou qui vous montrent au moins comment faire, ou qui vous expliquent pourquoi il y a ce blocage, ou qui vous montrent exactement le blocage. Parce que chez certaines personnes, c'est compliqué de voir le blocage, de se rendre compte du blocage qu'on peut avoir. Donc eux, ils vont venir vous aider à vous nettoyer, à transmuter ces énergies pour vous aider à avancer. Vous allez rentrer dans un état méditatif. Donc faites comme si vous faites une méditation. Vous pouvez simplement fermer les yeux et puis faire votre demande en visualisant qu'ils sont en face de vous. Et simplement vous mettre dans l'attention de vous ouvrir à la transformation, de recevoir l'aide de vos anciens, de vos ancêtres. Alors vous pouvez pour certains ressentir des choses qui peuvent se passer dans l'instant T, dans la soirée. Et pour d'autres personnes, vous allez peut-être ressentir des choses dans les jours qui vont suivre. Vous pouvez avoir aussi peut-être prêter attention aux synchronicités. Il peut se passer des choses dans les synchronicités, dans les messages qu'ils vont vous envoyer. Donc ça peut être des messages écrits, ça peut être verbal, donc des gens qui vont parler autour de vous et ça va vous interpeller. Vous allez entendre certaines phrases, certains mots qui vont résonner en vous par rapport à votre demande. Ça peut être des choses que vous allez lire dans un journal, une plaque d'immatriculation. À la radio, ça peut être dans des musiques, ça peut être dans des chansons, ça peut être des choses que vous pouvez entendre, que vous pouvez lire, que vous pouvez voir. Voilà, c'est les signes. Faire attention aux signes qui peuvent arriver parce qu'ils vont passer par là également pour vous aider à vous guider. Je vous demanderai aussi, si vous le souhaitez, c'est de prendre note de votre demande et des ressentis que vous pouvez avoir. S'il y a des mots qui viennent, s'il y a des situations qui remontent à la surface, notez-les, même si c'est des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Ça peut être des choses qui peuvent être en lien avec eux et qui vous a été transmis de génération en génération, mais que vous n'êtes pas forcément au courant. Voilà, c'est le message qu'on me donne pour certaines personnes. Tout ce que je dis là, c'est vraiment global, c'est vraiment pour prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous arrive et notez sur un petit carnet vos expériences. Et vous verrez qu'avec le temps, vous prenez votre cahier et vous allez voir s'il y a des choses, voilà, les choses qui auront bougé, les choses que vous allez comprendre aussi par la suite. Voilà pour ce petit rituel de Samhain. N'hésitez pas non plus à me donner, si vous avez besoin de savoir des choses par rapport à ce que vous pouvez vivre. Ça sera, vous pouvez me laisser un message en dessous de la vidéo ou en MP ou m'envoyer un mail. Mes coordonnées seront en bas de la vidéo. Pour que je vous aide à comprendre, ou moi si j'ai un message, que je vous explique en gros ce que moi aussi j'ai pu avoir par rapport à votre situation. J'ai tiré la carte du hibou également avec l'oracle d'Halloween. J'ai demandé une petite guidance, une carte qui voudrait bien venir. Et je vais vous lire ce que la carte apporte. Donc le hibou, c'est un regard sage, un reflet d'une action avisée. Déployant ses ailes en silence et en toute sagesse, créateur de la nuit qui tout perçoit. Montre-moi la voie. Je prendrai mon envol et suivrai ta trace.
Depuis les millénaires, les hiboux font partie du folklore et sont tenus pour des animaux spéciaux ou sacrés. Avec leurs énormes yeux exorbités et leur aspect éthéré, ils sont considérés comme des incarnations de la sagesse et des présages du surnaturel. Il existe des centaines d'espèces de hiboux, quasiment toutes nocturnes et carnivores. Il est intéressant de noter que ces volatiles ont tous des ailes de conception inédites, leur permettant de voler la nuit en silence, en mode furtif, usant de ruses et bénéficiant de ce fait d'un avantage indéniable en matière de chasse. On dit que de nombreuses divinités sont capables de se métamorphoser en hibou. L'exemple le plus célèbre est peut-être celui de la déesse grecque Athéna, réputée pour son sens de la stratégie et son intelligence. Athènes arbore encore de nos jours le hibou de sa protectrice comme emblème de la ville. Si un hibou ululant apparaît en ce jour d'Halloween, il souligne un besoin de conseils avisés ou d'informations complémentaires, utiles avant de prendre une décision. Ainsi, vous serez sûr d'opérer de façon raisonnable, plutôt qu'agir sous le coup de l'émotion. Réfléchissez sans vous laisser emporter par vos impulsions. Faites preuve de stratégie. Voilà pour cette carte. Moi, le message que je peux avoir en regardant la carte, ça va être vraiment d'être dans l'observation de ce qui se passe autour, c'est-à-dire observer votre vie, comme si vous étiez spectateur. C'est observer votre vie dans ce qui se passe dans vos ombres, dans vos peurs. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui crée cette peur? Qu'est-ce qui crée ce doute? Qu'est-ce qui crée cette confusion en vous? Observez simplement depuis un plan au-dessus pour y voir la solution et voir la problématique, la peur dans son ensemble. Pas focaliser que sur un point. C'est prendre un temps de recul et d'écoute de vous-même, d'être vraiment à l'intérieur de vous-même, d'être en paix et en calme avec votre mental pour pouvoir observer ce qui se passe et écouter votre cœur afin d'être au plus juste dans vos décisions. Voilà, ça va être de prendre un temps, comme le dit la carte d'ailleurs, prendre un temps avant d'aller dans l'action, observer tous les points de vue de votre situation, de votre problématique, avant d'agir. Voilà pour cette carte du hibou. Mes très chères âmes, donc je vous souhaite une excellente soirée, journée, peu importe où vous serez. Et faites une très belle cérémonie de Samhain pour ceux qui le souhaitent. Et pour les autres, profitez bien de cette belle énergie qu'il y a également de Samhain. Pensez aux personnes qui sont parties dans la lumière et remerciez-les de tout ce qu'elles ont pu vous apporter, du bon comme du mauvais, puisque du coup c'est ce qui vous a forgé, ce qui vous a formé, ce qui vous a aidé à avancer également, ou vous faire comprendre pourquoi et vous aider à cheminer peut-être différemment maintenant. N'oubliez pas de remercier vos ancêtres une fois que vous aurez terminé votre petit rituel. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire simplement si vous avez ressenti des choses ou pas, si vous avez besoin d'échanger ou pas là-dessus, ou juste me dire si le rituel vous a
convenu ou pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment une très belle fête de Samhain. Ciao, bye bye.